Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mercredi 15 septembre 2021. Alors, je souhaite une très belle fête au Roland et puis un très bel anniversaire à ceux qui sont nés le 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous en remercie d'autant plus par avance que aujourd'hui je suis hyper contente parce que je viens enfin de passer la barre des 1000 abonnés et je suis super contente. Donc merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me va vraiment tout droit au cœur. Ça prouve en tout cas que ce que je fais, ça permet de vous donner du coup des messages. Et puis, sans plus tarder, on va démarrer avec cette guidance de mercredi avec un premier message donc de l'oracle Envolée sauvage avec cette magnifique carte que je vous présente. Vous voyez à quoi elle peut vous faire penser, à quoi, qu'est-ce que vous voyez sur l'image, qu'est-ce que vous imaginez, où est-ce qu'elle vous emmène. Et du coup, le message de la carte, c'est la magie de l'oiselire. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Voilà. Alors peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin de votre soutien, de votre écoute, de votre protection. Voilà pour ce message. Nous allons continuer avec le message du tarot pour cette journée. Nous avons l'As de denier. Nous avons le 6 de bâton. Et nous avons la mort. Ok, c'est une magnifique journée quand ce mercredi. Alors nous avons ici une opportunité. Alors une opportunité professionnelle, une opportunité pour un nouveau départ au niveau financier, peut-être une rentrée d'argent pour certains, une opportunité de redémarrer à zéro par rapport aux finances, peut-être oui, du coup une rentrée d'argent qui vous permet du coup d'assainir un petit peu vos finances, une opportunité peut-être de retrouver une forme d'énergie, de guérison aussi, qui vous permet du coup eh bien de vous lancer sur quelque chose, en tout cas sur cette journée, une belle réussite, une belle une réussite à tout point de vue, une réussite au niveau professionnel. Il y a des choses positives qui vont arriver au niveau du travail sur cette journée, peut-être un avancement, peut-être un déplacement professionnel, peut-être un voyage, peu importe, en tout cas quelque chose d'extrêmement positif qui va vous permettre d'entreprendre une véritable transformation, une évolution, d'en finir peut-être avec, alors peut-être que vous fêtez du coup la fin d'un projet que vous avez présenté et que ça s'est super bien passé pour vous, et du coup vous en finissez avec ça et ça vous permet de passer à autre chose. Peut-être que vous en finissez avec un travail et puis vous démarrez un nouveau travail. Peut-être que vous avez pour certains passé un entretien professionnel et vous décrochez du coup ce poste, ce qui vous permet du coup de transformer complètement votre vie en commençant un nouveau travail, que vous soyez du coup en train de travailler ou que vous soyez au chômage ou en recherche d'emploi, peu importe. Ici, une véritable quelque chose, en tout cas une belle réussite, une belle opportunité qui va vous permettre donc eh bien de changer quelque chose, de transformer quelque chose profondément au niveau de votre façon de faire, de votre façon d'agir, de votre façon de vivre. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif sur cette journée qui se passe. Ça peut être un échange, des communications très positives avec des personnes. En tout cas, ça tourne bien autour du travail. On a encore cette carte du travail qui ressort. Enfin, encore. Je dis encore, c'est parce que le tarot, du coup, nous parle du travail. Et elle ressort avec l'oracle, le travail. On a ici
Alors peut-être que c'est une réussite aussi par rapport à certaines personnes qui du coup se retrouvent isolées parce que soit elles n'ont pas voulu faire partie, enfin en tout cas travailler sereinement avec vous sur un projet, soit c'est des personnes voilà, qui étaient en concurrence avec vous, soit c'est des personnes, la semaine dernière on avait beaucoup ressorti des personnes au travail qui n'étaient pas forcément euh, d'un esprit très positif, qui était plutôt malsaine et qui voulait plutôt vous mettre des bâtons dans les roues. Alors peut-être que justement cette réussite, vous avez su finalement prendre les devants, réussir finalement à les mettre à terre entre guillemets, hein, à les isoler de vous. Alors ou c'est simplement vous qui vous êtes isolé de ces personnes de manière donc dans le travail, de manière du coup eh bien à ce qu'elles ne vous touchent pas, à ce qu'elles ne vous atteignent pas et à ce que vous puissiez du coup travailler sereinement. C'est tout à fait possible ici. Dans tous les cas, on vous invite à faire attention, à toujours faire attention à ces personnes qui voilà, qui sont pas très positives, qui je dirais même peuvent être toxiques, peut-être, en tout cas, certainement elles sont malsaines, elles sont hypocrites, elles sont peut-être menteuses, elles ne vous veulent pas du bien. Il y a là, enfin ça insiste beaucoup parce que c'était déjà sorti la semaine dernière, il y a une ou plusieurs personnes qui peut, dans votre travail, vous cherchez des noises, vous cherchez peut-être à vous isoler, vous cherchez, euh, voilà, n'a pas forcément vous aider. Ici, si vous vous isolez de ces personnes et que vous vous protégez de manière à ce que leur venin ne vous atteigne pas, ne vous atteint ou ne vous atteigne pas, on a quand même une super belle réussite et une belle transformation pour vous, hein. Donc vous prenez le dessus sur ces personnes, y a rien à craindre par rapport à ça, simplement on vous invite quand même à rester sur vos gardes par rapport à ces personnes. Alors au niveau relationnel ici, on a la souplesse, on a le stop, l'arrêt et la peine. Alors pour certaines personnes ici, du coup, il y a peut-être des ruptures de communication, peut-être même voire une séparation par rapport du coup à une personne que vous aimez, ce qui vous fait évidemment de la peine. On vous invite peut-être à plus de souplesse, à peut-être vous adapter à la communication de l'autre ou à son rythme émotionnel, c'est-à-dire peut-être que cette personne a besoin de prendre une pause et du coup lui laisser un petit peu le temps, peut-être de s'isoler, lui laisser le temps de méditer, lui laisser le temps de réfléchir ou essayer de communiquer autrement avec cette personne. Peut-être aussi que cette personne a des choses qui la tracassent, alors ça peut être au travail ou si c'est vous hein, qui êtes plus... je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. En tout cas, ici, on a une personne qui a de la peine, qui peut du coup soit à cause de ce qui se passe dans votre couple, ou soit à cause de choses annexes, comme le travail, hein, surtout si c'est pas la grande forme. On vous invite voilà, à essayer de danser avec tout ça, à essayer de rester flexible, à essayer de trouver une solution pour et bien que ça matche mieux, quitte à finalement vous isoler de l'autre de manière à réfléchir, à méditer, à voir les choses autrement peut-être. Euh, et donc pourquoi pas faire une pause, même si elle est juste de quelques heures, ça importe peu, c'est juste le temps de réfléchir et de revenir de manière oui, à discuter d'une autre façon ou à voir les choses autrement pour essayer de guérir cette peine. Voilà, au niveau relationnel, au niveau du travail, en tout cas, ne perdez pas de vue que vous avez quand même des énergies assez positives au niveau du travail, en tout cas qui vous entourent vous et qui vous permet de faire face du coup à ces personnes qui sont un petit peu moins bonnes autour de vous. Et ne prenez que les messages qui vous parlent évidemment. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée pour ma part et puis je vous dis à bientôt.